ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle enfin lecture. Ça y est, je vais vous faire un petit bilan de ce que j'ai acheté et j'ai lu au cours de ces derniers mois. Donc là je vais réunir le mois de mai et le mois de juin. Mois d'avril j'ai pas lu, donc du coup comme ça il n'y avait pas plus de livres. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors on commence avec le tant attendu Blood Traitor, le tome 3 de la saga Prison Heller. Et franchement, celui-ci, je l'ai attendu longtemps parce que quand on lit le premier, on est bien dans l'histoire, on a envie d'en savoir plus. Une fois qu'on arrive à la fin, bien sûr, on veut dévorer le tome 2. Donc, chose que moi, j'ai pu faire puisque j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 était déjà sorti. Mais quand je suis arrivée à la fin du tome 2, croyez-moi que l'attente a été hyper longue avant que le 3 sorte. Du coup, je crois que la prochaine fois, j'attends que la saga sorte complète pour pouvoir l'enchaîner. Parce que l'attente a été longue et autant vous dire que quand on attend longtemps, on espère vraiment retrouver quelque chose de dynamique comme on a eu dans les précédents. Et clairement, alors je ne suis pas déçue de l'histoire, franchement, j'ai adoré, bien qu'il y a beaucoup d'événements qui étaient gros comme une maison. Voilà, on savait au niveau des personnages, au niveau de certaines actions qui allait se passer. Donc je n'ai pas été très surprise, mais ça n'enlève rien à la lecture qui était super bien. On retrouve les personnages qu'on adore dans des situations différentes et franchement ça valait le coup quand même d'attendre malgré qu'il y a moins de suspense pour ma part. Mais ça c'est aussi du fait, je pense que à force de lire, puisque ça faisait très très longtemps que je n'avais pas lu et voilà, je me suis remise à la lecture depuis peu. Et au fur et à mesure qu'on lit, finalement, notre cerveau s'y habitue et on imagine plus facilement les événements. Donc ça joue aussi. Mais franchement, voilà, j'ai adoré. Et si vous avez envie de lire une saga qui se passe dans une prison, qui n'est pas, j'ai envie de dire, qui n'est pas moderne, puisque du coup, c'est plutôt des références assez anciennes au niveau du quotidien et tout ça. Franchement, foncez. J'ai adoré. Franchement, j'ai vraiment adoré cette saga. Et puis, voilà. Ensuite, j'ai lu My Missing Piece. Voilà, c'est une duologie que j'ai adorée. Donc là, on est sur une romance aussi. Acacia Black. Enfin, aussi. Là, c'était pas une romance. Enfin, une romance, mais pas très développée. Là, on est vraiment sur une histoire d'amour très, très intense, mais en même temps tellement douloureuse. On va retrouver donc... Luna et Liam, et c'est une histoire où on va avoir un chapitre par personnage et on va avoir des retours en arrière parfois pour mieux comprendre les événements qui se passent à l'intérieur. Et autant vous dire que il y a beaucoup d'événements, de rebondissements. On est beaucoup dans la tête des personnages et parfois on peut sentir vraiment leur douleur. Et ouais, c'est vraiment une histoire d'amour touchante et tragédie. Voilà. Belle duologie que j'ai dévorée et qui m'a beaucoup touchée. Ensuite, j'ai lu un livre un peu plus petit. Voilà, je me suis dit, après avoir lu des gros pavés, je vais passer sur quelque chose d'un peu plus petit. Et puis, j'ai lu Never Never de Colleen Hoover. Donc là, on ne voit plus rien puisque l'écrit est parti à force de le tenir. C'est dommage. Mais voilà. Et là, on est sur... on est sur... Alors, attendez... Ah oui, ah oui, le truc complètement improbable. Alors là, on est sur deux personnages qui ont perdu la mémoire et qui ne savent pas pourquoi. Donc, on est avec Charlie et Scylla. Voilà, qui reprennent conscience à un moment donné dans leur journée et qui ont tout oublié qui ils sont, jusqu'à même qui ils sont. Voilà. Et donc, on va revivre leur journée jusqu'à comprendre pourquoi ça leur arrive. Ouais, franchement, une histoire assez sympathique qui change de l'ordinaire. Et on a vraiment envie de savoir pourquoi ils vivent ces instants-là. Et ouais, c'était assez addictif quand même comme livre. Et du coup, j'ai bien aimé. Du coup, ouais, c'est vrai que j'ai bien aimé. On est vraiment sur quelque chose... on se dit comment on peut se réveiller à un moment donné dans la journée avec aucun souvenir, même pas qui on est, et devoir faire semblant de savoir où est-ce qu'on se situe à peu près pour pas paraître ridicule. En fait, c'est un peu ça.
Du coup, c'est difficile de s'exprimer auprès des autres sans qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et voilà, ils sont deux dans le même bateau, ils ne savent pas pourquoi. Et voilà, et tout au long de l'histoire, on dévore les pages jusqu'à savoir pourquoi cette perte de mémoire. Et franchement, j'ai bien aimé. Ouais, c'est vachement bien fait. Ensuite, j'ai enfin sorti le Forget of Roses. Je ne sais pas si je le dis très très bien, mais voilà. Qui est de Jessica S. Olson. Et ça, c'est un livre que j'ai acheté depuis super longtemps et que j'avais eu du mal de lire puisque je m'étais mise dedans et j'avais pas accroché les premières pages. Voilà, j'étais... Ou alors c'est que c'était pas le moment pour moi, je sais pas. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, donc je l'avais mis de côté. Je me suis dit, je le relirai plus tard. Et qu'est-ce que j'ai bien fait? Voilà, quand je l'ai ressorti, j'ai survolé les premières pages que j'avais lues parce que mine de rien, je m'en rappelais. Et finalement, je l'ai adoré. Voilà, j'ai adoré cette histoire, une fantaisie super bien écrite aussi. Et là, on va suivre Mira, qui est une prodige, puisqu'elle peint des portraits. Et en peignant des portraits, elle règle les petits problèmes de chaque personne. Donc voilà, elle va peindre un portrait et puis elle va modifier certains trucs. Comme par exemple, je sais pas, si vous avez une coupure, un bouton ou quelque chose enfin, à corriger, en peignant, elle va corriger tout ça. Voilà, et puis voilà, donc on va suivre toute son aventure. Donc elle travaille dans une, comment ça s'appelle? Dans une galerie, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas... Et elle va travailler dans une galerie jusqu'au jour où la femme du gouverneur va la voir pour qu'elle peigne le portrait de son chien. Et elle va lui demander une faveur puisqu'elle va se rendre compte que Mira est une prodige. Et ça va être un choix super difficile pour Mira puisque le gouverneur est quelqu'un qui déteste les prodiges et qui pour lui est une malédiction et a fait assassiner tous les prodiges qu'il a rencontrés. Donc elle va hésiter longuement à accepter la proposition du gouverneur de la femme du gouverneur puisque son fils est mort. Et elle aimerait que Mira le ressuscite en le peignant. Et donc, Mira va tout de même accepter parce que sa sœur est gravement malade et elle vit dans un taudis et il n'y a pas d'argent depuis que ses parents ont disparu. Donc, elle va le faire pour sa sœur et une histoire plein de rebondissements aussi qui va être sympa puisqu'on va découvrir des choses qu'on ne s'attendait pas. Moi, personnellement, il y a des trucs que je n'ai pas vu venir. Donc, super. Franchement, super. Et on est encore sur un joli livre, autant vous dire que moi j'adore les reliés et quand ils sont beaux, c'est d'autant plus sympathique. Hop, voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu Borderline ou Borderline, je ne sais pas comment on dit, de Joy Kitten. Donc j'ai lu le tome 2. Et autant vous dire, pour moi, ça a été une belle surprise. Je vous avais dit que le tome 1, j'avais aimé l'histoire des deux personnages, mais j'avais pas aimé l'écriture qui est très très dark, mais notamment hyper développée pour tout ce qui est orgie, scènes de sexe et tout ça. C'est quelque chose que moi, j'apprécie pas spécialement dans les livres. Donc du coup, c'était beaucoup trop, même la violence des mots, des actes et tout. Et... mais je voulais quand même lire le tome 2 puisque pour moi, je voulais savoir la suite. Voilà, le tome 1 a été quand même très addictif. On va suivre Lara et Ezra qui ont des passés très compliqués, très chaotiques. Et du coup, le fait qu'ils soient tous les deux les porte vers un monde assez sombre et on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer entre eux. Et notamment, dans le tome 2, on n'a pas des scènes très développées. Et du moins, c'est beaucoup moins violent, je trouve, mais beaucoup plus dynamique. Et j'aime la relation qu'ils ont tous les deux. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on voit vraiment la relation dans le tome 2 qu'ils ont tous les deux. Et on comprend tous les événements dans ce tome 2. Donc, c'était une très bonne lecture pour le tome 2. Je ne suis pas déçue d'avoir finalement insisté pour finir la duologie. Et voilà, donc j'ai bien aimé celui-ci. Et pour finir, dans ces 2 mois, j'ai lu Un hiver pour te résister et j'ai adoré. Autant, alors j'avais bien aimé le tome 1, qui est Un automne pour te pardonner. Mais alors celui-ci était encore beaucoup mieux. J'ai préféré, franchement, j'ai préféré celui-ci. Ça se passe en hiver, ça se passe sur une patinoire et on a une relation très sympa entre les 2 personnages. Donc là, on va suivre Orion et Lily, qui sont des prodiges du patinage artistique.
Voilà, et on va suivre leur relation. Donc on a elle qui est hyper déterminée, hyper motivée, qui a un mental d'acier. Et de l'autre côté, on a Orion qui est déjà champion mondial, mais qui se considère comme maudit. Voilà, et donc je vais vous laisser lire l'histoire, mais franchement c'est hyper addictif. Et donc là, de Morgane Moncomble, hein, on ne fait plus la présentation de cette autrice, puisque elle a percé cette année avec ses tomes 4 saisons. Donc voilà, donc c'était une superbe lecture et autant vous dire que je suis en train de dévorer la suite et j'ai hâte de lire le dernier. Donc voilà, voilà pour ces lectures. Alors j'ai aucune lecture que je n'ai pas aimée, franchement. En général, j'ai souvent peur d'entamer un livre puisque je me dis quand j'ai bien aimé une histoire, j'ai peur de chuter sur la prochaine et qu'elle me plaise beaucoup moins. Et autant vous dire que bah, ce n'est pas le cas. Voilà, tous les livres que j'ai lus, je les ai beaucoup aimés, je les ai tous dévorés pour la plupart. C'est ce qui me fait défaut souvent quand je me mets dans les lectures, c'est que moi je n'arrête pas tant que l'histoire n'est pas finie. Du coup, voilà, ça me laisse moins de temps après pour mes autres loisirs. Donc c'est pour ça que parfois je fais des pauses lecture pour pouvoir consacrer plus de temps au coloriage. Mais voilà, je suis très contente d'avoir lu tous ces livres. N'hésitez pas à me dire, vous, les livres que vous avez lus, si ceux que je vous ai présentés, vous les connaissez et que vous les avez lus, lesquels vous avez aimés ou moins aimés dans ce que je vous ai présenté. Et dites-moi aussi qu'est-ce que vous lisez en ce moment, comme ça me permettra d'aller voir, de checker un petit peu pour mes prochaines lectures, pourquoi pas, sachant que voilà, j'aime beaucoup la romance, la fantaisie et la romantécie, bien évidemment. Donc voilà, bah sur ce, bah, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!